Bonjour à tous et bienvenue à Église Impulsion Home, notre culte en ligne. Je suis Noémie, leader exécutive au sein de cette église et notre église elle est basée à Paris. Sa cause, sa vision est de faire connaître Jésus à travers des connexions fortes dans une culture urbaine qu'est Paris. Je laisse tout de suite avec la louange et on se retrouve tout de suite après pour les annonces. Il marche devant moi. Il est mon berger. Il est mon défenseur. Je n'ai pas peur. Son onction me rend
Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du lot de pierre. Le Messie seul est délaissé. Au gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Et au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, louange à toi, louange à toi. Chantons, oui, chantons, louange à toi, reviendra de blanc vêtu, bercer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu.
Merci à notre équipe de louanges pour ce temps précieux dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que ce vendredi, c'est notre dernière réunion de prière de l'année. Alors rejoignez-nous sur Zoom ce vendredi à 20h. Nous vous diffuserons toutes les informations sur nos réseaux sociaux. Et on veut vraiment prier ensemble, prier pour cette fin d'année, prier pour tout ce qu'on a pu vivre pendant toute cette année 2020. Qui a été une année assez particulière, prier pour les nations, prier pour la famille, prier pour la ville, prier pour nos cœurs, prier pour l'église, prier pour le réveil. Donc venez vendredi à 20h sur Zoom. Deuxième annonce est que dimanche prochain, c'est notre culte de Noël. Alors faites de la place dans vos cœurs, votre esprit, vos pensées et même dans votre garde-robe parce que dress code c'est rouge et vert. Alors rejoignez-nous tous pour le culte en ligne ou en présentiel dimanche prochain en rouge et vert. Autre annonce, c'est que nous continuons notre accompagnement pastoral. Donc vraiment, on a vraiment à cœur de suivre, de prendre soin de vous et de traverser ce que vous pouvez vivre dans votre vie chrétienne avec vous. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter à notre numéro de secrétariat qui va s'afficher ou de le retrouver sur nos différents réseaux sociaux et sur notre site internet. Je vous laisse avec le message et je vous dis à tout à l'heure pour clôturer le culte. Bonjour l'Église, bonjour Impulsion, bonjour les amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du retour de Jésus, nous allons parler de la fin des temps, de l'eschatologie, du rétablissement de toutes choses. Pour introduire ce message, je vais lire un verset dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Paul nous dit dans ce verset que lorsque nous prenons la communion, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons non seulement la mort du Seigneur, mais nous annonçons aussi son retour. Donc lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons l'attente du retour de Jésus parce que nous savons que Jésus va revenir. Jésus revient. Jésus revient pour son Église glorieuse, pour enlever son Église belle et glorieuse. C'est vrai, nous prêchons la mort de Jésus-Christ, c'est une bonne chose, nous prêchons la croix, nous prêchons la puissance de la croix sur notre ennemi qui est Satan. Nous proclamons la guérison divine à travers sa crucifixion par les meurtrissures de Jésus-Christ. Nous déclarons la puissance du sang de Jésus-Christ sur les ténèbres. Le sang de Jésus qui lave nos péchés, le sang de Jésus qui nous protège. Nous prêchons la résurrection de Christ. C'est vrai que Jésus, il est mort, il a été crucifié, il est ressuscité, il est glorifié, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Et Jésus-Christ, il est le grand souverain sacrificateur, il est notre intercesseur, il est notre avocat auprès du Père pour nous, il intercède pour nous auprès du Père. Et Jésus nous donne aussi le Saint-Esprit, c'est ce que nous prêchons. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que nous prêchons pas, ou nous prêchons peu, sur le retour de Jésus-Christ. Et le retour de Jésus-Christ, ce message est un message, je dirais, très très important. C'est un message puissant et si nous ne le prêchons pas, c'est-à-dire nous pouvons dire qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui est incomplet dans l'évangile. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, mes amis, que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient. On prêche, c'est vrai, Jésus le salut, Jésus la guérison, Jésus guérit et Jésus baptise de feu de son Esprit. Mais on parle peu ou pas sur le retour de Jésus. Donc aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit nous invite l'Église à enseigner ce message, à reconsidérer ce message, parce que l'eschatologie, c'est un message, je dirais, très important, c'est un message, je dirais, très très prophétique. C'est un message qui est bibliquement correct,
Parce que Jésus l'a enseigné lors de sa première venue. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, dans les évangiles, il a dans Matthieu, il a 24, il a beaucoup enseigné sur son retour. Donc pour cela, nous allons voir premièrement le rétablissement de toutes choses. Premièrement, le rétablissement de toutes choses. Jésus, comme je disais tout au-dessus, avant cela, Jésus doit venir pour enlever son Église. Il doit, je dirais, rétablir toutes choses, il doit rétablir son royaume physiquement et visiblement. Il doit rétablir son royaume sur la terre, je dirais, tangiblement, parce que il y aura un jugement et il y aura une récompense. Il y aura un jugement pour les non-convertis, pour les non-croyants, et aussi pour ceux qui ont abandonné la foi. C'est la Bible qui nous dit cela. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit qu'il y aura un jugement. Parce que le salut, c'est pas quelque chose de définitif. C'est vrai, quand on reçoit Jésus, on reçoit le salut, mais le salut, je dirais, est définitif et réservé pour ceux qui ont, je dis, persévéré dans la foi, ceux qui ont tenu ferme dans la foi, qui ont persévéré avec Jésus-Christ. Dans Actes 10, 42, il nous est dit que « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Acte 17, 31 nous dit « Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Donc il parle de Jésus. Jésus viendra pour juger. Il viendra aussi pour donner une récompense. Donc nous voyons dans ces deux versets que Jésus viendra pour exercer son jugement. Il viendra pour exercer son jugement sur les vivants et sur les morts. Donc la Bible nous dit, est très explicite, que les morts vont être ressuscités pour être jugés. Donc il y aura un temps de jugement et un temps de récompense. Un temps pour des récompenses pour les croyants qui ont tenu ferme. C'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 15, 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Jean 1, 14, 2, 3 nous dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc nous voyons bien qu'il y a aussi il y a un jugement, il y a aussi une récompense pour ceux qui ont persévéré, ceux qui ont tenu ferme, ceux qui n'ont pas lâché. Jésus va nous prendre avec lui pour une vie éternelle. Et nous serons dans la gloire avec le Seigneur. Et nous allons recevoir une récompense. Une récompense, nous allons recevoir cette couronne, je dirais, incorruptible. Donc, nous devons considérer ce message prophétique dans les Écritures en attente de l'accomplissement de ses promesses. Amen. Prophétiquement, dans la Bible, quand nous regardons la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont déjà accomplies, notamment sur Israël. Israël qui est considéré aujourd'hui comme une nation tout entière, une nation entière. Mais il reste aujourd'hui beaucoup de choses à accomplir pour que l'Église puisse disparaître, parce que nous serons avec Jésus, parce que nous allons être avec Jésus pour toujours. Donc l'Église va disparaître lorsque nous serons avec Jésus. Quand Jésus va revenir, l'Église va disparaître et la Bible va être scellée, va être fermée, parce que Jésus revient. Mes amis, Jésus revient. Apocalypse 1,7 nous dit « Voici, il vient sur des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. » Oui, Amen. Donc Jésus va revenir. Jésus va revenir, mais on va voir par des signes. Et deuxièmement, les signes avertisseurs pour se préparer. Vous voyez, comme Jésus attendait le Messie en tant que sauveur d'Israël, certains des siens ne l'ont pas reconnu lorsqu'il est venu.
lorsque Jésus est venu pour sauver, pour Israël, en tant que Messie, sauveur d'Israël avant tout, et sauveur du monde, la Bible nous dit que les siens ne l'ont pas reconnu. Mais pour nous, nous devons faire attention en tant que chrétiens. Parce que nous ne devons pas, en tant que chrétiens sauvés, nous ne devons pas rater cet événement. Nous ne devons pas rater le retour du Messie. Et que nous soyons prêts pour ce retour. Nous soyons prêts pour son retour, pour le jour de l'enlèvement de l'Église, pour que nous ne subissions pas le jugement de Dieu, le jugement de sa justice. Amen. Et Luc 12, 35, 37 nous dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Donc nous voyons bien ici dans ce texte de Luc que le maître viendra pour servir ses serviteurs. Comme il est venu la première fois pour servir, parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Donc Jésus viendra pour récompenser ses serviteurs, comme il est venu la première fois pour servir. Il viendra pour nous récompenser. Donc Jésus viendra premièrement pour enlever son Église, servir et récompenser les disciples qui ont tenu ferme, qui ont persévéré dans la foi, qui n'ont pas lâché, qui ont été des disciples consacrés, qui étaient engagés. Et deuxièmement, comme je disais tout à l'heure, il viendra pour exercer son jugement. Parce qu'il y aura un jugement sur ce qui est mal, sur ce qui est impie, sur les méchants, sur les agents de Satan. Donc Jésus viendra pour servir pour son Église, pour servir, pour récompenser. Il viendra aussi pour exercer son jugement. C'est ce que nous dit la Bible. Mais il y aura des signes. Et quels sont les signes? Donc je peux dire qu'un chrétien ne doit pas mettre sa foi dans les circonstances des choses, dans tout ce que le monde dit, dans tout ce que le monde médiatique, le monde des informations nous véhicule. Donc la foi d'un chrétien, notre foi doit être basée uniquement sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Et c'est pour ça que nous devons être vigilants, mes amis. Nous devons veiller. Nous devons veiller pour ne pas tomber dans la confusion, pour ne pas être dans une confusion totale. Et c'est que nous dit Matthieu 24, 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc il y a des signes de l'avènement du Fils de l'homme. Et quels sont ces signes? Luc nous dit dans le verset 12, dans le chapitre 12, verset 54-56, Jésus dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et elle arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Donc Jésus parle ici dans ce texte, dans ces versets, il parle de discernement. Et dit à la foule, vous êtes capable d'observer ce qui se passe, je dirais, dans le naturel, vous êtes capable de voir ce qui se passe dans le temps, concernant le nuage va amener la pluie. Vous voyez le vent souffler, le vent du midi qui souffle, et vous dites vous dites que le vent amène la chaleur, mais vous n'êtes pas capable de discerner. Vous n'êtes pas capable de discerner les choses spirituelles, les choses dans le surnaturel. Vous n'êtes pas capable de discerner le temps et les saisons, de voir ce qui se passe actuellement dans le temps présent. Et là, les disciples vont poser une question à Jésus. Jésus, quel est le signe de ton avènement? Quel sera le signe de la fin du monde? Et dans Matthieu 24, 3, Jésus nous dit, il est assis sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera. Quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus leur dit, quand vous allez voir toutes ces choses, quand vous allez voir la gravité, l'accumulation grandissante de toutes ces choses,
le temps est proche. Quand vous allez voir une accumulation, une répétition des choses, de toutes ces choses mauvaises, vous allez voir que le temps est proche. Donc, quelles sont ces choses? Et Matthieu 24, 6 nous dit que vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, Jésus nous dit, quand vous entendrez des bruits de guerre, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Donc, le premier signe est la guerre et le bruit de guerre. C'est vrai, quand nous observons, nous regardons en Orient, nous regardons en Syrie aujourd'hui, en Afghanistan, un peu, sur toute la terre même, nous voyons qu'il y a toujours cette violence, il y a toujours cette guerre. Il y a la guerre civile en Afrique, il y a des coups d'État, il y a partout. Nous voyons aussi des violences, des violences partout, des confrontations ethniques, des viols dans certains pays. Nous voyons des attaques terroristes. Nous voyons toujours cette confrontation toujours entre Israël et la Palestine. Donc, le premier signe, c'est la guerre et les bruits de guerre. Le deuxième signe, c'est la famine, les famines, les pestes et les tremblements de terre. Si nous regardons dans Matthieu 24, 7, nous allons voir que la Bible nous dit qu'une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc c'est très explicite ce que nous dit l'Écriture. C'est très, il y a une vérité dans ce que nous dit Matthieu 24, 7. Quand nous regardons, par exemple, les famines qui se manifestent en Inde, dans le Sahel, en Afrique, on parle aussi, certains parlent de génocide, je dirais, naturel. Nous voyons un peu partout dans le monde entier, dans les différents pays, il y a des personnes, il y a des êtres humains qui ne mangent pas à leur faim. En 2020 encore, nous voyons des gens qui sont dans un état de pauvreté extrême. Il y a beaucoup de sans-abri, beaucoup qui sont sans ressources, qui sont dans les rues. Donc ce sont des signes. On parle aussi de la peste, des pestes. Nous voyons des épidémies, des grippes. Il y a des épidémies de grippe qui tuent. Il y a comme le choléra. Il y a la dengue. Il y a le virus de grippe tel H1N1. Il y a l'Ebola. Il y a aujourd'hui le Covid-19, etc., etc. Nous voyons aussi des maladies contagieuses comme le choléra, certaines maladies anciennes qui reviennent, des maladies contagieuses qui refont surface. Et nous voyons aussi des tremblements de terre, les signes et des tremblements de terre. Partout sur la planète Terre, nous voyons que la terre commence à trembler. Nous voyons comme dans les pays comme en Agadir, en Chili, au Japon, en Iran, en Turquie, en Europe, en Occident, partout, il y a ces tremblements de terre. Et ça, c'est des tremblements de terre qui se répètent constamment. Nous voyons des catastrophes écologiques, nous voyons des inondations un peu partout dans le monde, un réchauffement climatique. Il y a la canicule tous les étés. Donc ce sont des signes annonciateurs de la venue de Jésus, de la fin des temps. Et troisième signe, on a l'apostasie. L'apostasie, c'est la perte de la foi. La foi en Dieu, les gens ne croient plus. Et Paul nous parle dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Là, l'apôtre Paul parle à son enfant de Timothée. Donc la Bible nous dit qu'il y en a beaucoup dans les temps de la fin vont s'éloigner de Dieu. Il y aura un abandon de la foi totale. Il n'y aura plus d'intimité avec Dieu. Il n'y aura plus de connexion avec Dieu. Il y aura peut-être une forme de religiosité, de religion, mais il n'y aura plus cette ferveur, cette foi bouillante pour Dieu. Donc nous voyons bien que l'homme moderne, cette société moderne, vit sans Dieu.
Nous voyons que le désir de l'être humain est attiré plus par l'Orient, par des religions de l'extrême-Orient, de l'Orient, par toutes, ces religions qui ont leur part de mystère, de mysticisme, et qui amènent aussi les gens dans la confusion. Et ces religions veulent prendre la place de Christ. Là, ce sont, je dirais, l'apostasie. Ce sont les gens croient plus dans toutes ces manifestations religieuses, dans toutes ces formes de sectes de religion d'Orient, dans toutes ces trafics-là. Donc, ça, c'est le troisième signe de l'apostasie. Et Matthieu 24,5 nous dit « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils se diront beaucoup de gens. » Et tout cela va amener à ce que les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Les gens l'amour en eux vont diminuer. Et le péché va augmenter. Le péché augmentera de plus en plus. Et Matthieu nous dit vraiment dans 24,12, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Donc nous voyons que l'amour va se refroidir. On deviendra de plus en plus égoïste. On va s'éloigner de Dieu. Et on va s'attacher plus au plaisir du monde, aux choses, je dirais, au monde séculier, aux choses extérieures. Mais rassurez-vous, mes amis, nous pouvons nous rassurer parce qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle parce qu'un grand réveil va venir. Paradoxalement, je dirais, il y a un paradoxe entre, je dirais, la fin des temps avec, je dirais, tous ces signes que la Bible nous montre. La Bible nous dit aussi qu'il y aura un grand réveil puissant. Parce que l'évangile va être prêché avec puissance et avec des grands miracles. Et c'est Matthieu qui nous dit dans le chapitre 24,12, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen, alléluia, c'est une bonne nouvelle. Comme je disais, paradoxalement, il y a tous ces signes qui sont vraiment des signes annonciateurs et des signes qui sont parfois, alarmants. Mais en même temps, il y aura aussi, je dirais, il y aura un grand réveil. Il y aura une effusion du Saint-Esprit, de l'Esprit, avec des dons de l'Esprit, avec, je dirais, un mouvement puissant de conversion, de miracles, de prodiges. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai, quand nous regardons les médias au niveau des télévisions, les médias sur Internet, nous regardons sur Internet au niveau de la télévision l'évangile qui est prêché. Maintenant, les églises, certaines émissions, ils ont des émissions de télévision. Nous regardons qu'il y a vraiment une diffusion de l'évangile un peu partout dans le monde francophone et aussi dans le monde entier de l'évangile. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous voyons aussi, quand nous regardons aussi au niveau de la télévision, nous voyons un témoignage du président américain Trump sur Internet qui prêche l'évangile, qui déclare une journée de prière partout pour la nation, qui déclare aussi que dans les écoles on doit prier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous voyons que l'évangile est toujours d'actualité. Donc, malgré ces côtés négatifs, il y a aussi, je dirais, que de la fin des temps, il y a aussi ce côté, je dirais, encourageant que l'évangile est toujours prêché. Et quatrième signe, nous avons l'angoisse. Dans Luc 21, 25, 26, il nous est dit qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse sur les nations, qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attitude de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Amen, alléluia. Donc nous voyons ici que les nations sont ébranlées. Ils sont ébranlés par une guerre mondiale, par des catastrophes naturelles, sanitaires. Et tout cela amène de l'angoisse, amène un climat anxiogène. Il ne faut pas oublier non plus que toute l'immoralité sexuelle, la décadence morale, l'alcool, c'est-à-dire l'alcool, la drogue, la sexualité, les lois bioéthiques, les manipulations génétiques. Il y a aussi une économie chancelante, surtout en ce moment avec le Covid-19 où l'économie est incertaine.
Il y a l'écologie rétrograde, nous voyons un réchauffement climatique qui se met en place. Il y a un chômage, ce fléau, il y a le chômage, ce fléau qui entraîne l'injustice sociale. Donc toutes ces choses vont emmener de l'angoisse, ils vont emmener un climat anxiogène. Tous ces facteurs, mes amis, apportent de l'angoisse. Et troisième signe que nous allons voir, troisième signe important, c'est Israël. Troisième signe de la fin des temps, afin que Jésus revienne. Israël est la fin de l'accomplissement de prophétique. Troisième signe, c'est Israël, la fin de l'accomplissement prophétique. Et nous voyons Israël et les signes prophétiques bibliques. Et l'un des signes les plus profonds de la fin des temps, concernant le retour de Jésus, est les signes prophétiques d'Ézéchiel sur Israël. Ézéchiel a beaucoup prophétisé sur Israël, sur la fin des temps. Ézéchiel 26 nous dit, en ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux, pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Donc nous voyons très bien que Dieu avait donné le pays d'Israël à son peuple, les Juifs. Ézéchiel parle d'un des plus beaux pays du monde. Donc depuis Abraham, comme Dieu, l'Éternel, avait parlé à Abraham qui va donner une nation. Et là, nous voyons que ça a été accompli. Quand nous regardons Israël, c'est un peuple qui a été déporté par lui-même, qui a été déporté par Dieu lui-même, à cause de leur obéissance, de leur péché. Mais c'est vrai, il y a une incompréhension de Dieu sur ce peuple. C'est vrai, Dieu les avait déportés, c'est Dieu l'Éternel Dieu qui avait déporté son propre peuple à cause de leur péché, à cause de leur obéissance. Mais malgré la persécution, quand nous regardons malgré la persécution, mes amis, malgré la destruction, l'injustice et l'oppression, Israël aujourd'hui demeure, je dirais, un miracle national à tous les âges, à travers les âges. Israël, c'est un miracle de Dieu. Quand nous observons aussi toutes les grandes civilisations, que ce soit l'Égypte, la Syrie, la Babylone, Mèdes et Perses, les Grecs, les Romains, tous ces pays sont passés. Mais Israël demeure toujours. Israël vit toujours dans son pays. Un pays qui a été donné par Dieu, malgré qu'il y a eu des envahissements, malgré les envahissements, malgré la persécution, malgré aussi la déportation, la diaspora, Israël demeure toujours. Israël est une nation entière. Israël est un pays, je dirais, protégé par Dieu, un pays qui a la couverture, la protection de Dieu sur cette nation. Mais quand nous regardons aussi la prophétie, c'est que la Bible nous dit, Israël sera, dans la fin des temps, sera investi par des armées. Donc le temps des nations à Israël a été annoncé par Jésus. Si vous lisez, j'ai pas noté, ça va faire trop long, dans Luc 21-24, nous voyons, comme je disais, la diaspora, la dispersion des Juifs. Donc, à la fin des temps, nous voyons que Israël va être investi par des armées du monde entier, va être attaqué par des armées du monde entier. Et là, c'est la fin des temps des nations à Jérusalem est un signe. La fin des temps des nations à Jérusalem est un signe de la fin des temps. Israël sera emmené captif parmi toutes les nations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est au jour d'aujourd'hui, Jérusalem appartient à Israël. Israël est un État, je dirais, indépendant depuis 1948. Si vous regardez un petit peu l'actualité, vous avez vu que le président Trump avait déclaré que Jérusalem est la capitale d'Israël. Et non pas Tel Aviv. Jérusalem est la ville où tout se jouera. Jérusalem est la ville. C'est pour ça que
Jérusalem comment Trump avait dit que Jérusalem est la capitale d'Israël, parce que c'est à partir de là que va jouer la fin des temps. C'est à partir de là que va se passer la guerre finale, la fin du monde. Ézéchiel avait prédit ça, avait prophétisé au 36, 8, 11, et vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Voici, je vous serai favorable, je me retournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc nous voyons très bien que, ce pays a été, donné par Dieu. Nous voyons très bien que Israël a été donné par Dieu à ce peuple juif, et que ce peuple qui a subi toutes sortes de persécutions, de souffrances, ce peuple quelque part a été ressuscité par Dieu. Et Dieu a donné ce pays, Israël. Et quand nous regardons, nous voyons qu'il y a certaines annonces prophétiques ont été déjà accomplies. Dans Ésaïe 19, si vous lisez Ésaïe 19, verset 23-25, je n'ai pas noté ici, nous voyons que il y a beaucoup de prophéties concernant Israël ont été accomplies, il y en a d'autres non. D'autres c'est en cours et d'autres vont être accomplies. Ce sont les signes de la fin des temps. Si nous regardons en septembre 78, il y a eu, ces prophéties ont été déjà accomplies. Il y a eu un accord de paix signé entre l'Égypte et Israël. L'Égypte sous la gouvernance de El Sadat, et Israël c'était Menahem Begin. C'était en septembre 78, et tout ça a été orchestré, ça a été dirigé, ça a été régulé par le président américain Jimmy Carter. Et ça, il y a eu un traité de paix qui a été signé. Ce traité, c'était Camp David. Donc, pour vous dire que cette prophétie, il y a eu un traité de paix, mais je dirais que visiblement, il n'y a pas de paix, vraiment, il n'y a pas de paix entre Israël et les pays arabes. Mais, pour vous préciser que prophétiquement, ça a été annoncé par Isaïe et ça s'est réalisé. Et il nous reste, 3 derniers signes pour vraiment que nous puissions voir le retour de Jésus, voir la fin des temps. Quand nous allons voir ces signes-là, ces 3 signes que je vais vous dire tout de suite là, je vais vous annoncer, ces signes-là vont réveiller notre conscience, parce que nous allons voir qu'à partir de là, que le temps est proche, la fin est là. Nous ne savons pas exactement, personne ne sait la date et l'heure, mais ça va nous réveiller notre conscience pour savoir qu'il faut vraiment être vigilant et se préparer. Premièrement, nous allons voir le premier signe, je dirais visible même, nous allons voir, c'est la construction du 3e temple sur l'esplanade de Jérusalem. Certains parlent, il y a des experts qui ont dit qu'il y a eu le plan architectural a été mis en place, le financement est là, et que tout est prêt pour la construction du 3e temple. Alors que nous savons que il y a un Jordanien c'est lui qui est le responsable pour réguler, pour réguler l'office religieux à Jérusalem. Et donc, on dirait que c'est pas probable, mais on voit qu'il y a un 3e temple qui va être construit sur l'esplanade de Jérusalem, parce que ça a été prophétisé. On parle même qu'il y a des sacrificateurs qui sont des descendants de Lévites, qui sont prêts avec des vêtements sacerdotaux pour aller dans ce temple. Deuxièmement, nous allons voir l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est un homme politique qui va surgir pour faire, signer un acte de paix entre les différentes nations et Israël. Et ça, c'est une ruse, mes amis. Donc, cet homme, c'est un homme politique
c'est l'antéchrist, il va surgir, il va faire signer un traité de paix entre les différentes nations et Israël, même Israël va être pris dans ce piège. Et cet homme il va former un gouvernement mondial pour contrôler le monde tout entier. Donc cet homme, c'est l'antéchrist. Quand nous allons voir tout cela, nous allons apercevoir, nous allons commencer à voir que le temps est et le temps est compté, le temps est proche. Et puis, il viendra le faux prophète. Il y a un prophète qui va venir. Ce prophète, c'est quelqu'un qui va surgir de la Syrie. Il va arriver et c'est un homme religieux. Lui, il va essayer de réconcilier toutes les religions, une religion écuménique, en disant que nous avons le même Dieu et que cet homme va faire des grands miracles, comme Jésus. Il va essayer de se faire passer pour le Messie et les gens vont tomber dans le panneau, ils vont croire que c'est vrai, c'est réellement le Messie parce qu'il va faire des grands miracles. Il va même être assassiné par une arme blanche, mais cet homme va ressusciter. Il va ressusciter et là les gens vont croire que c'est vraiment le Messie et il va piéger les gens et les gens vont croire que vraiment que c'est le Messie qui est venu. Donc quand nous allons voir toutes ces manifestations, nous allons voir ces trois choses, c'est-à-dire l'antéchrist, l'homme politique, le faux prophète, le religieux et Satan. Et ces trois personnages vont s'asseoir dans le troisième temple qui va être construit pour gouverner le monde entier. Et pour essayer, ils vont s'asseoir, ils vont pour gouverner le monde entier, pour mettre en place un gouvernement mondial pour dominer sur le monde et surtout pour détruire Israël. Donc il y aura comme un signal fort sur la fin des temps. Les amis, il faut se préparer parce que nous allons voir quand toutes ces choses vont se mettre en place, nous allons dire que le temps est proche, on y est presque. Donc je vais lire un texte au chapitre 1 Thessalonique, chapitre 1, versets 1 à 3. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix sur la terre, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ne s'apprend pas. Donc nous voyons bien qu'il y a un traité de paix, c'est une ruse pour piéger pour le monde entier, pour piéger les hommes et les femmes. Donc il n'y aura pas de paix, il y aura la guerre, parce ils vont essayer, c'est une ruse pour attaquer Israël, même les différentes nations vont se liguer contre Israël, et à ce moment-là, Dieu va envoyer son armée, Jésus viendra avec toute son armée pour défendre Israël, pour combattre, et ça va être, je dirais, il y aura l'Armageddon, bon c'est pas le moment, c'était un autre sujet, mais pour vous dire que toutes ces choses-là, quand on commencera à voir toutes ces choses-là, le temps est proche, il faut se préparer. Mes amis, je vais conclure en citant un verset de 2 Pierre au chapitre 3, 10-14 qui nous dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est pourquoi, bien-aimés, verset 14, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. » Donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous devons être prêts. Nous devons non pas nous diviser, nous disperser. Nous devons être unis ensemble dans la prière. Nous ne devons pas abandonner l'Église, notre assemblée. Nous devons être dans la communion fraternelle, c'est-à-dire comme les vierges sages, avec de l'huile dans nos lampes, pour pouvoir toujours prier, travailler avec le Saint-Esprit, avec une foi inébranlable. Parce que le jour de l'avènement du Seigneur, le jour de son retour, ça se pourrait que il y en a qui vont être enlevés à côté de nous et nous ne serons pas prêts et nous allons rester. C'est très important, nous devons rester ensemble, nous unir dans la communion fraternelle, ne pas laisser notre foi se ternir, s'affaiblir. Au contraire, nous devons nous fortifier tous ensemble dans le combat, dans la prière, et nous devons veiller et prier. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Dieu vous bénisse. Amen.
Et avant de vous laisser, on va prier. On va prier pour ce sujet. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour ta parole, parce que ta parole, elle est prophétique, elle est puissante, elle est vraie, Seigneur, elle change des vies, elle transforme. Je voudrais prier aujourd'hui pour les personnes, Seigneur, qui sont refroidies dans la foi, afin que vraiment, Seigneur, ils puissent être touchés par le message prophétique de la Bible sur la fin des temps, Seigneur, sur l'eschatologie, sur le rétablissement de toutes choses, parce que Jésus va revenir enlever son Église. Je prie afin que nous puissions être, Seigneur, être bouillants pour toi. Je prie afin que nous puissions, Seigneur, travailler encore pour ton royaume. Le temps est compté, Seigneur, que nous puissions vivre ce temps, Seigneur, où ce grand réveil, nous voulons faire partie de ce grand réveil, Seigneur, où nous allons voir une effusion du Saint-Esprit, nous allons voir des miracles, des grands miracles, des prodiges, Seigneur. Alors, nous prions afin que nous puissions être toujours bouillants pour toi, Seigneur. Je prie pour, Seigneur, les frères et sœurs, peut-être qui sont refroidis quelque part, qui sont, Seigneur, étaient tenus, Seigneur, captifs par l'adversaire, par ce Covid-19, Seigneur, qui veulent enfermer les gens chez eux, Seigneur, et ne plus croire que Dieu existe, que Dieu est réel. Nous prions, Seigneur, je prie pour que vraiment ils puissent revenir à toi et que vraiment tu puisses leur toucher par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions être toujours une église belle, glorieuse, Seigneur, travaillons pour ton royaume. Et Seigneur, et que nous puissions être ensemble unis pour la communion fraternelle. Seigneur, bénis ta parole, bénis ces personnes. Au nom de Jésus, je prie que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous garde. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous à Église Impulsion Home. Merci à nos équipes qui travaillent fort à chaque semaine pour permettre que ces cultes voient le jour. Je voudrais aussi et une dernière fois vous remercier pour votre fidélité, votre générosité dans vos dîmes et vos offrandes. Vraiment à chaque semaine, on peut voir votre fidélité et on est vraiment reconnaissant de cela. Vous savez, pour faire avancer le royaume de Dieu, il faut aussi investir financièrement. Et vraiment merci à vous de donner et de faire avancer le royaume de Dieu. À l'église, on a vraiment plusieurs projets à cœur, dont la louange, les enfants, les familles, les œuvres de compassion, la ville et la nation. Vraiment, on a le cœur de toucher chacune des sphères de notre société
Donc merci de nous encourager. Si vous n'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire. Pour cela, vous pouvez le faire via notre site internet Église Impulsion Home ou en nous contactant par mail à église-impulsion@gmail.com. Je voudrais une dernière fois vous encourager, mais cette fois-ci à partager le message que vous avez vu. Si vous êtes béni, vraiment, soyez une bénédiction pour d'autres et partagez ce message. On vous retrouvera bientôt pour un prochain culte de l'Église Impulsion Home. Bonne semaine à vous, bon dimanche. Ciao.